Maman, bois ton lait. Guéris vite. Et Lara. Donne-moi 5 millions de dollars. Je dois rembourser mes dettes de jeu. Dégage. Elle est vraiment morte? Arrête de malmener maman. Va-t'en, l'oncle. Petite chérie. Nina. Personne n'a le droit de malmener ma Nina. Nina. Et Lara, si tu ne me donnes pas l'argent rapidement, je prendrai cette petite chérie que tu as mise au monde, et je l'emmènerai. Sauve-moi. Nina. Ce jade est authentique. Donne-le. Pas question, c'est à moi. Nina. Monsieur Keane, il y a un enfant devant. Elle a l'air d'être à l'article de la mort. Emmenez-la à l'hôpital. Oui, monsieur. Mon fils Liam est aussi au bord de la mort. Le maître a dit que son destin était lié à une fille. Cette fille est profondément bénie. Si elle reste à ses côtés, il pourrait avoir une chance de survivre. Liam, il a toujours été froid et distant. Il garde ses distances avec tout le monde. Comment pourrait-il avoir un enfant? Monsieur, permettez-moi de placer l'enfant près de vous pour l'instant. Cela vous convient-il? Cet enfant, pourquoi, me ressemble-t-elle autant à Liam quand il était petit? Cette amulette de jade, c'est l'amulette protectrice en jade que Liam porte, depuis son enfance. Serait-ce que... Maman, protège maman. Vite, emmenez-la à l'hôpital, dépêchez-vous. Oui, monsieur. J'ai tellement mal. Une petite tortue? Quelle tortue? Je suis l'esprit qui réside dans cette amulette de jade. Je suis responsable de protéger les descendants de la famille Keane. Je n'ai plus mal, merci. Nina. Ton père, ton oncle, ton grand-père, tous font face à une fatalité. Mais toi, tu portes de grandes bénédictions. Tu es le dernier espoir de la famille Keane. Je t'accorde la capacité de prévoir l'avenir des autres. J'espère que tu pourras aider ta famille à changer son destin. Même, je protégerai ma famille. Monsieur, le test de paternité montre que cette petite fille est bien la fille biologique du jeune maître Liam. Mon Dieu, c'est donc vraiment l'enfant de Liam. Petite, accroche-toi, sois forte. Mon fils aîné, Liam Keane, est entre la vie et la mort. Mon fils cadet, Léo, est une vraie déception. Il court après les femmes comme un simplet. La famille Keane est une famille de premier rang. Mais notre chance semble maudite. Cet enfant pourrait-elle être le changement de fortune dont parlait le maître? Père. Concernant l'état de l'enfant, elle va bien. Une fois qu'elle se réveillera, ramenez-la à la maison pour qu'elle se repose. Je suis médecin depuis 20 ans, et je n'ai jamais rien vu de tel. Absolument incroyable. C'est bien. Je vais y aller alors. Comme le maître l'a dit, cet enfant est profondément béni. Peut-être qu'elle peut vraiment réveiller Liam. Papa, tu mens si mal. Mon frère est asexué. Où aurait-il pu avoir un enfant? Je n'aime que Bella. Je préfère mourir plutôt que de revenir. Bon, je ne peux pas parler maintenant. Processus de test. Justificatif de l'expert, voir pièce jointe 3. Zut. Bella, qu'est-ce qui ne va pas avec Monsieur Keane? Il est en colère? Qu'est-ce que ça peut me faire qu'il soit en colère? C'est Alex que j'aime. En surface, tu repousses Léo. Mais en réalité, tu acceptes absolument tout ce qu'il offre. Sans commentaire. Cette femme, Lara, a osé s'approcher d'Alex. Pour lui donner une leçon, où en est-on? Le frère d'Elara est un joueur compulsif, qui la cherche partout. Je lui ai divulgué sa nouvelle adresse, à lui. Président,
L'enfant s'appelle Nina. Sa mère est Elara Vance. Mais quand nos hommes sont allés chez Elara, elle avait disparu. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Tu n'as pas dit que tu préférais mourir plutôt que de revenir? Sors d'ici. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Mais la voir dans cet état me brise le cœur. Est-ce le lien du sang? Nina a un mauvais pressentiment. Ta maman est en danger. Ah ah ah. Maman. Maman. Ne pleure pas, ma chérie. Je suis ton oncle Léo. C'est Léo. Un câlin, un câlin. Viens là. Ton oncle va te faire un câlin tout de suite. Allez, on y va. Ma chérie. On va où? Trouver maman. Nina, ne pleure pas, ne pleure pas. Je vais t'aider. On cherche maman en ce moment. Ne t'inquiète pas. Chez mon oncle. Mon oncle fait du mal à maman. Sauvez maman. Dépêche-toi. D'accord, d'accord, d'accord. Ton oncle va t'emmener voir maman tout de suite. Concernant l'endroit où se trouvait Lara, même l'assistant n'a pas trouvé d'informations solides pour l'instant. Comment Nina peut-elle en être si sûre? Ton frère l'a déjà dit. Cette petite chérie est tombée toute seule. Et tu veux encore appeler la police? Tu veux ruiner ton frère? Ce n'est pas une petite chérie. Je l'ai portée pendant 10 mois, et je l'ai mise au monde. Si ma Nina meurt, je vous le ferai payer. Elara, ma petite chérie. Si ma mère ne t'avait pas recueilli à l'époque, tu ne serais même pas en vie aujourd'hui. Exactement. Tu me dois la vie. Maintenant, nous considérerons sa vie comme un paiement. Parfait. Ah, Elara, tu veux un enfant, c'est ça? Simple. Je vais juste te remettre enceinte. Ah, Et Lara, ton frère n'a pas encore d'enfant. Ce serait bien que tu lui en fasses un. Un enfant entre vous deux serait bien mieux que cette gamine, Nina. Bien mieux. Ah. mais t'es qui, toi? La police devrait arriver d'une minute à l'autre. Quoi? Cette petite peste, elle est encore en vie? Nina. Maman. Maman. Nina. Et, Nina, ma chérie, maman ne se sent pas bien. Oh, emmène maman à l'hôpital, d'accord? Un instant, c'est Elara. C'est une femme sans vergogne. Elle me court après depuis qu'on est gamin. Et toi, tu veux une femme comme ça? Pour qui vous vous prenez? Vous essayez d'enlever notre enfant? Et vous avez le culot de venir chez nous et de vous en prendre à. Quand la police sera là, vous êtes fini. C'est l'oncle Léo. Il ne m'enlève pas. C'est monsieur Léo Kin du groupe Kin. L'enfant avec lui et sa propre nièce, la jeune demoiselle de la famille Kin. La famille Kin? Vous voulez dire cette famille richissime? Attendez, Nina n'est pas juste une orpheline indésirable? Comment a-t-elle soudainement pu devenir la jeune demoiselle d'une famille richissime? Surveillez votre langage. Nina est l'unique héritière de la famille Kin. Le trésor de notre famille. Monsieur Léo, c'était un malentendu. On est de la famille, après tout. S'il vous plaît, laissez-nous passer cette fois. Nina. S'il te plaît, Nina, pardonne à ta grand-mère et à ton oncle. Nous admettons que nous avons eu tort. Tu as fait mal à maman, je ne te pardonnerai pas. Prends ça. Bien visé, Nina. Tu as parfaitement raison. Pour un type comme ça, la prison c'est encore trop bien. Partons d'ici. D'accord. Allons-y, Nina. Pourquoi cette silhouette me semble-t-elle si familière? Bon sang. C'était qui, ce type? Ils ont ruiné mes plans. Nina, ma chérie. Maman ira mieux après sa perfusion et un peu de repos. Ne t'inquiète pas, d'accord?
Salut, papy. Salut, oncle Léo, vous m'avez sauvé, moi et maman. Papy, tu veux jouer avec moi? Bien sûr que papy va jouer avec toi, Nina. Youpi. Oh là là. Mes deux fils. Ils n'ont jamais été proches de moi. Heureusement qu'il y a Nina. Enfin, je peux ressentir la chaleur d'un enfant. Nina. Maintenant que tu as papy, tu m'as complètement oublié. Nina. Et si on allait voir ton papa dans un moment? Papa? D'accord. Nina. C'est ton père. Il est malade. Il ne s'est pas réveillé. Nina, tu devrais passer plus de temps avec ton père. Peut-être que il se réveillera. Des retrouvailles père-fille. Quel beau spectacle. Méchant papa, il ne veut pas de moi. Nina, ma chérie. Pourquoi tu tapes ton papa? Papa ne veut pas de moi. Liam peut paraître froid et distant, mais il a un grand sens des responsabilités. Il n'abandonnerait jamais sa propre fille. Il doit y avoir autre chose. Nina, ton papa ne te quittera pas. Je lui parlerai quand il se réveillera, d'accord? Papy, prends-moi dans tes bras. Nina veut dormir avec maman. Viens là. Papy va emmener Nina retrouver maman, d'accord? Nina est vraiment trop mignonne. Toi, viens avec moi au bureau. Il est écrit ici que la mère de Nina est une célébrité de 3e zone, empêtrée dans des scandales. Sur Internet, beaucoup l'accusent d'avoir séduit une célébrité nommée Alex. Papa, ce ne sont que des accusations sans fondement. Bella vient de ce milieu. Je connais tous leurs sales tours. Qui sait, les rumeurs qui courent sur son compte. Peut-être que quelqu'un répand. C'est ça, ta merveilleuse Bella. C'est elle qui répand ces scandales. Papa, c'est impossible. Pourquoi ferait-elle ça? Une raison? Alex est la raison. Bella et Alex ne sont que des partenaires à l'écran. Ce n'est pas comme ça. Combien de temps vas-tu continuer à te mentir? Sors de ma vue. Nina, d'abord, sauve la vie de ton oncle Léo. Bella, accepte simplement de sortir avec Léo. Une fois qu'on aura son argent, on s'occupera de lui. Léo, Voilà l'argent. Laisse-la partir. Bien joué. Léo, Bella. Tu es blessée? parce qu'Alex est celui que j'aime vraiment. Toi, tu n'es qu'un imbécile qui se ment à lui-même. Non. Arrête. Salut Bella, j'ai besoin de te demander un truc. Rappelle-moi quand tu auras un moment. Tonton, prends-moi dans tes bras. Oh, ma puce, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne meurs pas, tonton. Ah, notre petite Nina a fait un cauchemar. Ne t'inquiète pas, tonton Léo est bien vivant. Allô? J'ai dit que je ne t'aimais pas, arrête de m'embêter. Ma puce, pourquoi as-tu jeté le téléphone de tonton Léo? Tonton Léo était au téléphone. Si tu veux le jeter, attends au moins que j'ai raccroché. D'accord, d'accord, d'accord.
Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Ah. Tonton ne te grondera plus. La méchante Tata est vraiment, vraiment méchante. Elle embête tonton Léo. Donc ma puce pense que tonton Léo se fait embêter. Comment ai-je pu avoir une enfant aussi adorable? Ma puce, cette Tata n'est pas méchante. Elle est juste, compliquée. Au fond, c'est une bonne personne. Tu ne la trouves pas jolie? On ferait un bon couple, non? Et si on la rappelait? Tonton, tu es bête. Bon, d'accord, ma puce, lâche-moi. Je ne l'appellerai pas. Je ne le ferai pas, promis. D'accord. Et si je t'emmenais traîner dans le salon? D'accord. Allons-y. Un jour, j'épouserai Bella. Il faut que je change la vie de Nina sur elle. Allez, Nina. Allons jouer dehors. Même. Oh, comme c'est mignon. Bella est furieuse. J'ai spécialement commandé un collier de luxe. Bobo. Je suis venu lui faire une surprise. Nina. C'était juste un accident. Tu vois, l'oncle Léo et cette dame. Ils sont faits l'un pour l'autre. Merci pour votre travail, tout le monde. L'oncle Léo se tient la main. Ils sont trop méchants. N'aime pas la méchante tante. Aime la méchante tante. Aime plutôt ma chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Bella, quelle est ta relation avec lui? Léo, qu'est-ce qui te donne le droit de m'interroger? Je travaille en ce moment, Bobo. Tu peux arrêter de m'embêter? Quel travail? Tu te tiens encore la main après la scène? Se tenir la main après la scène? Quelle est exactement votre relation? On est amis. J'étais juste trop dans la scène. Je n'arrivais pas à en sortir. Si tu ne me crois pas, tant pis. Bobo, je répète avec lui. Je dois y aller maintenant. Est-ce que je me suis vraiment trompé? Ma chérie, on va attendre ici. Un petit moment, d'accord? L'oncle Léo a encore quelques questions sur ta maman à poser à cette dame. Maman. D'accord. C'est bien, ma chérie. L'oncle Léo va regarder des dessins animés avec toi. Mon trésor, on va regarder des dessins animés. Léo. C'est ton petit chenapan? Où étais-tu toutes ces années? J'étais à Seaview City tout ce temps. Ça te plaît? Non. Arrête de faire semblant. Tu adores ça, c'est évident. On dirait que tu t'en sors plutôt bien maintenant. Où est Nina? Donne-moi ton téléphone. Allô? Bobo. Oncle Léo. Petit schnappant, tu m'as fait une peur bleue. Où es-tu? Reste sur place. J'arrive tout de suite. Nina, écoute-moi. Tourne la caméra. Laisse l'oncle Léo voir où tu es. J'ai dépensé de l'argent et des ressources pour Bella. Je lui ai donné mon cœur. Et en retour, elle est derrière mon dos avec quelqu'un d'autre, à s'emballer en public. Nina, arrête de regarder. J'arrive tout de suite. Arrête. On va se faire prendre. Bella, est-ce que Léo t'a déjà touché la main, ne serait-ce qu'une fois? Quel raté. Tu crois que, s'il savait à quel point tu es déchaîné, qu'est-ce qu'il ferait? Bella, laisse-toi faire avec Léo. Une fois qu'on aura son argent, on se débarrasse de lui pour de bon. Et là, tu ne seras plus jamais embêté. Tu es méchant, je vais te frapper. Gros lard, qu'est-ce que tu viens de voir? Vous étiez en train de vous embrasser. Gros lard, tu n'as rien vu. Si tu oses dire un mot, je vais prendre une aiguille, et te coudre la bouche, et te rendre muette. Compris? Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de toi. Et, petit gros, tu as du culot.
Je vais te donner une leçon, et te montrer ce qu'est vraiment la peur. Léo, Léo. Tu oses toucher à ma nièce? Tu es mort. Léo. Arrête, si tu ne t'arrêtes pas maintenant, je vais vraiment péter un câble. Ferme-la. Tu devrais être reconnaissante. Que je ne frappe pas les femmes. Comment oses-tu me frapper? Juste parce que je t'ai arrêté? Tout ça avant, c'était du cinéma? Arrête, Léo, j'ai eu tort. Je ne m'attaquerai plus jamais à ta famille. Tonton, debout, porte-moi. Nina, rentrons à la maison, ma puce. D'accord. Non. C'est pas possible. Il a été si persévérant, il ne pourrait pas simplement m'abandonner. C'est ça. Ça doit être parce qu'Alex a embêté sa nièce, et que j'ai défendu Alex. Ça ne peut être que ça. Merci. Bella a changé. Elle n'a plus rien à voir avec la petite muette simple d'esprit qu'elle était. Mais je reste accroché à ses vieux souvenirs. Chérie, je t'aime. Oncle Léo, tu m'aimes? Bien sûr que oui. Je t'aime plus que tout au monde. Bella, je ne serai plus ton larbin. Tu m'as sauvé la vie une fois. Tu m'as sauvé la vie, et je t'ai tout donné toutes ces années. On est quitte. Papy, Oh, mon Dieu. Mon petit trésor, mon trésor. Léo, comment oses-tu, comment as-tu osé emmener Nina voir Bella? papy, s'il te plaît, ne te fâche pas. Ne crie pas sur oncle Léo. Papa, je suis désolé. Je ne reverrai plus Bella. Toutes ces années, à cause de Bella, on s'est disputé sans arrêt. Dire que, c'est bien que tu te rendes compte de ton erreur. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Si Nina n'était pas tombée sur tout ça par hasard, je n'aurais jamais vu qui Bella était vraiment. Oh là là. Ah, Nina est le petit porte-bonheur de notre famille. Nina, maman. Maman. Nina, tu vas bien? Tu t'es fait mal quelque part? Tout est de ma faute. Je n'ai pas su te protéger. Ne pleure pas, maman. Papy m'a acheté tellement de jouets. J'ai déjà vu ce monsieur à la télé. C'est le père de cet homme. Serait-ce la propriété de la famille Tin? Vont-ils m'enlever ma Nina? La famille Tin? Ils vont essayer de me prendre Nina? Il fait si chaud. Je me sens si mal, on m'a drogué. S'il vous plaît, aidez-moi.
Liam Kin. Celui dont on parle dans les rumeurs. L'héritier froid et inabordable de la famille Kin. C'est un homme avec qui je ne peux pas me permettre de m'impliquer. Deux mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte de Nina. Mes parents adoptifs n'étaient pas gentils avec moi. J'avais soif du lien du sang. Alors, j'ai accouché de Nina en secret. Tu n'as pas à avoir peur. Je suis le père de Liam. On est tombé sur Nina par hasard. Et elle a dit que sa maman était en danger. Alors on s'est permis de t'amener ici. Je vois. Merci de m'avoir sauvé la vie. Je sais. Quel est l'enfant de Liam? Mais ne t'inquiète pas, je ne vous séparerai pas, toi et Nina. Toi et Nina, vous resterez ici avec nous. Laisse-moi passer plus de temps avec ma petite fille. Qu'en dis-tu? Nina est du sang des Kin, après tout. Si la famille Kin veut s'occuper d'elle, je ne peux pas l'en empêcher. Mais moi, je n'ai aucun lien avec la famille Kin. Je ne peux pas vivre ici gratuitement. Même. D'accord. Je vous paierai un loyer. C'est bien, ma fille. Tu es la mère de Nina. Ça fait de toi une membre de la famille Kin, toi aussi. Ne dis plus jamais des choses comme ça. Ne dis plus jamais des choses comme ça. Plus jamais. Astérisque soupir astérisque. Liam est toujours inconscient. Si tu te sens vraiment mal à ce sujet, amène Nina plus souvent. Pour tenir compagnie à son père. J'ai arrangé pour que tu assistes au gala Starlight. Ramène ton cul ici, tout de suite. D'accord. Vas-y, Nina. On s'occupera d'elle. Merci. Ça n'a pas l'air d'être du travail. On dirait plutôt que tu marches dans la gueule du loup. Léo, accompagne-la. Assure-toi que personne ne s'en prenne à une membre de la famille Kin. Compris. Sortir bébé. Sortir bébé. Chut. Nina, ma chérie. Ton oncle doit aller à une fête. Ça ne sera pas amusant. Nina est la meilleure des filles, n'est-ce pas? Non. Bébé n'écoutera pas. D'accord, d'accord, d'accord. Laisse ton oncle t'emmener prendre l'air. Et Lara est là. Allons voir. Léo, tu me fais la tête, là? Le réalisateur sur le plateau est vraiment strict, et je me fais engueuler tout le temps. J'espérais que Léo pourrait me soutenir. Peut-être que je devrais lui donner quelque chose de sucré, je devrais le cajoler. Non, ça serait trop lui faciliter la tâche. Et Lara. Tu as l'air si coupable rien qu'à me voir. Avec ton air de petite chérie, pas étonnant que tu sois si douée pour te faire bien voir. Tu devrais peut-être d'abord vérifier à qui tu veux plaire. Mon homme n'est pas quelqu'un à qui tu peux t'approcher. Tu es folle, et Lara? Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Mademoiselle Bella, n'est-ce pas toi qui me cours après depuis le début? C'est Alex qui m'a harcelé. Mais toi, tu étais bien décidé à me faire porter le chapeau, acheter des scandales, répandre des rumeurs. Et même inciter tes fans à me harceler en ligne. Je n'ai peut-être pas de soutien. Mais je ne vais pas me laisser faire.
Oncle, maman, Léo, elle m'a fait mal. Regarde. Ça va? Tu n'es pas blessé? Léo m'a ignoré. Pour aller voir cette petite chérie? Attends, il doit jouer la difficile. Il essaie de me faire céder. J'ai failli tomber dans le panneau. Je vais bien. Quelle absurdité. Et un peu de dignité. tu es une méchante dame. T'es méchant. Léo te fera payer pour ça. Viens ici, mon chou. C'est juste une gamine. Ne le prends pas à cœur. Tu as perdu la tête, Léo? Comment as-tu pu me faire ça? D'accord, tu défends cette garce, mais comment as-tu pu? Bella, tu en as assez de ta petite crise. Tu ne peux pas contrôler ton propre homme, alors tu t'en prends à la femme qui l'a maltraité. Tu n'as pas honte? Il n'y a rien entre Alex et moi. Et Lara. Tu as dû dire quelque chose dans mon dos. Tu es vraiment spécial. Comment oses-tu essayer de me voler mon homme? C'est méchant. Arrête de gronder. Mon chou, ta tête est encore blessée. Laisse l'oncle Léo s'occuper d'elle pour toi, Bella. Excuse-toi auprès d'Elara. Maintenant. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tu as 2 secondes. Si Elara ne te pardonne pas, toutes les ressources que je t'ai données, je les reprendrai toutes. Et Lara, je suis désolée. Je n'aurais pas dû m'en prendre à toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu m'as fait du mal pendant si longtemps. Pourquoi devrais-je te pardonner? Et Lara. Je suis désolée. Le cyberharcèlement, les emplois perdus? Être traqué par ces fanatiques, j'ai été poussé à bout. Je ne te pardonnerai pas. Pas maintenant, pas jamais. Attends, cette silhouette. Léo, Nina vient de lancer un truc et a touché Bella. Tu n'es vraiment pas en colère contre Nina? Elara, Bella et Alex se voyaient en secret sur le plateau. Je les ai surpris. À partir de maintenant, elle est morte pour moi. Si Bella te cause encore des problèmes, tu viens directement me voir. Je peux me débrouiller seule. D'accord. Le banquet n'est pas terminé. Mon agent a besoin de moi là-bas. C'est un vrai cirque à l'intérieur. Pourquoi toi et Nina n'attendez-vous pas dans la voiture? D'accord. Excusez-moi. Et Lara? Tu adores séduire les gens, c'est ça? Je savais qu'il y avait une raison pour laquelle Léo s'est soudainement retourné contre moi. C'était toi depuis le début. Dis-moi, si Léo découvre que tu m'as fait du mal, tu penses qu'il choisira qui? Toi ou moi? Aïe. Et Lara, pourquoi tu m'as poussé? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? Le bruit court que c'était Lara qui l'a poussé. Et Lara, on ne va pas laisser passer ça. Comment a-t-elle pu faire ça? C'est elle qui l'a poussé. J'arrive pas à y croire. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec les gens. On ferait mieux de l'éviter à partir de maintenant. Que s'est-il passé? Pourquoi Bella saigne? Et Lara, qui avait une rancune personnelle, a poussé Bella dans les escaliers. Nous allons poursuivre cela dans toute la mesure de la loi. Et Lara a du culot de faire un truc pareil. Ici, en public, je vais l'exposer, que le monde entier voit le vrai visage d'Elara. Bella, c'est toi qui as divulgué les scandales d'Elara. Je l'ai laissé passer pour les vieux souvenirs. J'étais prêt à passer l'éponge. Petite, tu crois vraiment que je suis un paillasson? Tu vas payer pour ça. Nina, c'est Bella qui est le destin fatal de l'oncle Léo. Maintenant qu'il a abandonné cette mauvaise femme, le destin fatal est brisé, il est en sécurité à partir de maintenant. Ouais, l'oncle va s'en sortir.
Contre-coup énergétique. Comment le destin fatal de Léo a-t-il été brisé? Qui a fait ça? Ça fait si longtemps. Et Lara devrait être sortie maintenant. Oh non. Les fans de Bella sont fous. Ce fan masculin tout à l'heure avait un couteau. Quand il s'est rué sur Elara, ça m'a fait une peur bleue. Moi aussi. Heureusement, Elara a esquivé. Ça n'a pas touché un point vital, mais elle a perdu beaucoup de sang. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. Quel hôpital? Le même que Bella. Maman saigne. N'aie pas peur, ma chérie. Maman ira bien. Allons voir maman à l'hôpital. Maman s'est fait mal. Laisse-moi souffler dessus. Maman ne s'est pas fait mal. Rien qu'en te voyant, tout va mieux, Nina. Nina. Ton oncle doit sortir un moment. Reste ici avec maman. Léo. Tu vas voir Bella? Je ne l'ai vraiment pas poussée. Elle est tombée toute seule. Tu te trompes complètement. Mes sentiments pour elle ont disparu. D'accord. La personne qui a blessé est Lara? La police l'a déjà emmené. Contactez tous les grands comptes Arago. Postez-le. Oui. Monsieur King. Bella est toujours inconsciente. Elle n'arrête pas d'appeler ton nom. Pourriez-vous aller la voir? Pas de précipitation. J'ai préparé un cadeau pour vous deux. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. C'est très gentil à vous, Monsieur King. Oh, notre Bella, cette fois, a vraiment passé un sale quart d'heure. Appel FaceTime. Comment ça s'est passé? Salut, Bella. Ton petit numéro de victime a fonctionné à merveille. Léo a finalement cédé pour toi. Il a même dit qu'il t'avait préparé un cadeau. Un cadeau? Il est obligé de jouer cette comédie? Il insiste pour que je lui offre une porte de sortie. À ton avis, qu'est-ce qu'il va me donner? Bella, tu es vraiment incroyable. Qu'est-ce que tu as bien pu manigancer, pour que le jeune maître de la famille Kin soit aussi accro à toi? Je n'ai rien fait. Léo s'est mis à me courir après dès qu'il m'a vu. J'ai dit que je n'étais pas intéressée, mais il n'a pas arrêté de me poursuivre. Je n'ai même pas pu le faire partir. Ça prouve juste, à quel point tu es belle. Bella, tu veux essayer ici? Bien sûr. Bella, cette vidéo de toi et Alex a explosé sur tout internet. Quoi? C'est Léo qui a fait ça. Comment est-ce possible? Comment ça a pu arriver? Une vidéo? Mais comment Léo a pu la voir? Il nous a vraiment vus ce jour-là? C'est pour ça que, depuis ce jour, il m'a bloqué et supprimé partout. Donne-moi le téléphone. Tout de suite, je dois l'appeler. Tout de suite. Ça ne sert à rien, il m'a bloqué aussi. Toutes les grandes marques t'ont déjà envoyé, à toi et à Alex, des lettres de résiliation de contrat. Et l'équipe du film a envoyé une mise en demeure pour. Qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur, c'est vous? S'il vous plaît, vous devez m'aider. Ce type, Léo. Il a diffusé cette vidéo de moi et de Bella. Il l'a mise en ligne pour que tout le monde la voie. Il m'a complètement ruiné. Une vidéo? Donc tu me dis que tu fréquentais Bella en secret. Et que Léo vous a surpris? Idiot. Monsieur, ce n'est pas entièrement de notre faute. Tout est à cause de la nièce de Léo. Si ce n'était pas pour elle, on n'aurait pas été pris. La nièce de Léo? C'est ça. Elle s'appelle Nina. Elle a 2 ou 3 ans. Une vraie peste. Homme intéressant. Voici ce que tu vas faire. Une fois que ce sera fait, Je te donnerai de l'argent. Tu pourras partir à l'étranger. Oui, monsieur, je vais le faire. alors? Bella, notre chance de tout retourner est là. Papy, lève-toi. Ma chère petite fille. Et Lara. Tu ressens d'autres douleurs ou gênes? Je vais bien, juste quelques égratignures et bleus. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Bien. N'aie pas peur. Le voyou qui t'a blessé a été emmené par la police. J'engage le meilleur avocat. Je vais m'assurer qu'il pourrisse en prison. Et Lara.
Pas besoin d'être si formel. Nous sommes de la famille, après tout. Merci. Alors c'est ça, ce que ça fait d'avoir une famille qui me soutient. Grand-père va t'emmener. Allez jouer avec ton papa. Allons-y. Ma chérie, il est beaucoup trop tard. C'est l'heure du bain et du dodo. Maman, regarde papa. Je peux le toucher? Nina, il est vraiment tard. Il faut aller dormir. Tu as ta leçon demain matin. Maman, papa dort avec nous. Ma chérie, ton papa est un grand. Il peut dormir tout seul. Il n'a pas besoin qu'on reste avec lui. Allons prendre le bain et aller au lit, d'accord? D'accord, allons-y. Maman te porte. Il est temps de mettre le pyjama et d'aller dormir. Après le cours du matin de Nina, elle va être ravie de voir tout ça. Je suis désolée, Monsieur Kin. Nina a disparu. Pardon? Monsieur Kin, nous avons déjà appelé la police. Nous avons aussi vérifié les images de surveillance. Mais nous n'avons rien trouvé. Ne bouge pas. Lâche-moi, grand méchant. Je vais dire à l'oncle Léo de te donner une raclée. Lâche-moi. 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 Maman est de retour du tournage. Où es-tu? J'ai cherché partout, mais pas de traces de Nina. Pourquoi j'ai soudain un mauvais pressentiment? Léo va la chercher. Tout devrait bien se passer. Non, non, il faut que j'aille vérifier. Pardon, je suis désolée. Salut, Léo, tu as récupéré Nina? Et Lara, Nina a été kidnappée. Kidnappée? Où es-tu maintenant? J'arrive. Papa, j'ai la tête si lourde, comme si elle était remplie de trucs. Et il y a cette petite voix, qui appelle papa. Depuis quand j'ai un enfant? Vous êtes réveillé. Ne bougez pas. Laissez-moi faire un examen complet. Voilà. Terminé. Vous pouvez y aller. Jeune maître, je ne peux pas partir tout de suite. Mademoiselle Elara ne s'est pas encore complètement remise de ses blessures. Monsieur Kin m'a ordonné de veiller sur elle jusqu'à son rétablissement. Qui est Mademoiselle Elara? Jeune maître Liam, vous ne reconnaissez même pas votre propre femme? Mademoiselle Elara est une actrice et artiste accomplie, et elle est aussi la mère de la petite Nina. Qui est la petite Nina? La petite Nina est votre fille. Elle est sortie aujourd'hui avec le jeune maître Léo. Pour un cours d'éveil, ils ne sont pas encore rentrés. Bien. J'ai compris. Vous pouvez disposer. Pourquoi Liam m'appelle-t-il maintenant? Il est réveillé. Quoi? Pourquoi maintenant, de tous les moments? Salut, papa. Liam, si seulement tu t'étais réveillé plus tôt. Notre Nina a été kidnappée. Qui est Nina? Nina est ta fille. Elle a 2 ans et demi. Le rapport ADN, dans le tiroir de la table de nuit. Liam, c'est Nina qui t'a sauvé. Tu vois, avec Nina, tu t'es tout de suite réveillé. Maintenant, Nina a été kidnappée. Nina a 2 ans et demi, donc c'était qu'il y a plus de 3 ans. De toute ma vie, c'était la seule nuit où j'ai été avec une femme. Elle est partie sans un mot. Elle est juste partie. Je n'avais jamais imaginé qu'il y aurait un enfant. Bonjour, officier. C'est Liam Kin, le père de Nina.
Je voudrais en savoir plus, sur l'enlèvement de Nina. Le téléphone de Léo Kin a reçu un appel du kidnappeur. Ils exigent une rançon de 300 millions. Elle doit être transférée sur un compte à l'étranger dans les deux. Compris. L'endroit est un village de montagne isolé dans le... L'arrière-montagne est une zone non aménagée, interdite aux étrangers. Dès que j'aurai l'argent, je me débarrasse de ce gosse. Ensuite, on pourra faire la fête à l'étranger. Tu es sûr que c'est sur ici, et s'il y a des animaux sauvages? Même s'il y a des animaux sauvages. Je te protégerai. Oh, arrête. Elle est juste là. Pas un seul bruit. Sinon, les animaux sauvages vont accourir, et te manger tout cru. Je ne veux pas rester ici. Tant que tu restes tranquille et sage, aucun animal sauvage ne viendra te manger. Je n'ai peur d'aucun animal sauvage. J'adore regarder le monde des animaux. Le gros lard a disparu, trouvez-la. Avec ses petites jambes, elle n'a pas pu aller loin. Compris. Méchant Alex. Maman. Maman. Ne panique pas, Nina. Tu vois le grand arbre là-bas? Où crois-tu aller? N'aie pas peur, Nina. Tu portes mon odeur. Toute créature dotée d'un esprit n'osera pas s'en prendre à toi. Bébé n'a pas peur. Lou, attends-moi. Viens ici, petit gros. Va-t'en. Lou, sauve-moi. Un loup? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un loup qui mange des gens. Un loup qui mange des gens? Qui? Il ne faut pas y aller. Ce loup est terrifiant. Il a mangé un enfant. Merci. Allô? Les images de surveillance récupérées montrent que ce sont ces deux-là qui ont kidnappé Nina. Nina doit être à proximité. Allô, l'agent? Nous avons trouvé les auteurs du kidnapping de Nina. Je vous envoie l'adresse. Je t'aime tellement, mon loup. Je veux un câlin. Bella a dit qu'un loup a mangé un enfant. C'est l'autocollant de Nina. Espèce de salaud. Tu n'as pas intérêt à embêter mon loup. Donc c'est toi, Nina. Papa, pourquoi tu ne restes plus allongé tranquille? Je suis réveillé. Tu veux mon chéri? Oui. Je n'ai jamais été aussi proche de quelqu'un. Tu te sens bien? Je vais remmener voir l'oncle Léo. Aïe, ça fait encore un peu mal. L'oncle Léo me manque. Tu n'embrasses pas mon chéri. Papa n'aime plus mon chéri. Je descends tout seul. Je ne veux pas de câlin. Il faut que tu sois une gentille fille, Nina. Je ne suis pas gentille, je suis une méchante fille. Nina, tu ne veux pas descendre plus vite? Si je te porte, on y sera plus vite. C'est le mauvais chemin. C'est à droite. C'est lequel, à droite? Ça, c'est à gauche. Nina. Laisse-moi la prendre. Tenir ce petit bébé tout potelé. C'est plutôt agréable, en fait. Et Lara, Nina va bien maintenant. Ne t'inquiète pas. Oh, ma chérie, je suis tellement désolée. Tout est de ma faute. Je ne t'ai pas protégée. Liam, regarde, et Lara pleure. Tu ne vas pas la réconforter? Je croyais que tu étais doué pour ça. Attends, Liam, tu es réveillé maintenant. Et c'est à moi d'aller réconforter Lara? Ce n'est pas normal, non? Liam, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu vas vraiment abandonner ta propre famille? Monsieur Kin, merci pour le tuyau. Nous avons arrêté Alex et Bella. Ceux qui ont kidnappé Nina, ils sont en garde à vue maintenant. Papa. Je vais ramener Nina et Lara à la maison maintenant.
Et qu'est-ce que ça peut te faire? Occupe-toi de tes affaires. Maman, Nina. Nina, là, ma douce Nina, ne pleure pas. Nous sommes tous là, là. C'est ton papa. C'est lui qui t'a ramené à la maison. Et si on rentrait à la maison, avec maman et papa, hein? Liam, prends-la, maintenant. Ne laisse pas Elara la porter. Elle est encore blessée. ne me touche pas. Non. Papa ne m'aime pas. Alors il ne l'aime vraiment pas. C'est de ma faute, j'aurais dû te parler de ma grossesse. C'est bon, ma chérie. Tant que maman t'aime, c'est suffisant. Liam, si ce n'était pas pour Nina, tu serais encore dans le coma, et tu as le culot de ne pas l'aimer? Quel genre de père es-tu? Quand ai-je dit que je ne l'aimais pas? Cette petite peste. Elle essaie vraiment de me faire porter le chapeau. Notre Nina est une fille si adorable, qu'elle puisse même penser que tu ne l'aimes pas. Qu'est-ce que tu as bien pu faire? Tout ce que j'ai fait, c'est refuser de l'embrasser. C'est tout. Ce salaud! Comment ose-t-il rejeter notre Nina? Alors moi non plus, je ne le veux pas. Nina est tout pour moi. Personne n'a le droit de la rendre triste. Papa, tu vois comme mon frère est déraisonnable? Et si tu me transférais un peu plus d'argent, comme une petite récompense, j'irais bien m'occuper d'Elara et Nina. De quoi tu parles? Nina est l'enfant de ton frère. Et Elara est la femme de ton frère. Ton frère n'est pas encore mort. Ce n'est pas ton tour de jouer au gardien. Léo, tu m'aimes tellement. Tu vas encore m'aider, n'est-ce pas? Je ne voulais vraiment pas kidnapper Nina. C'est Alex qui m'a forcé. Celle que j'aimais. C'était celle qui m'a sauvé dans la nature. La petite muette simple et au bon cœur. Pas toi, sorcière vicieuse. Ah. Donc toutes ces années, tu t'es trompé de fille. Léo, je n'ai jamais été muette, et je ne t'ai jamais sauvé. Tu as aimé la mauvaise personne tout ce temps. Quelle pitié. Bella, qu'est-ce que tu racontes? Explique-toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je rentre à la maison. Donc c'est aussi chez papa. Je suppose qu'il faut que je rentre avec lui. J'ai tellement de jouets. Sois sage, ma puce. Et, tu saignes. Ça va aller. Je m'en occuperai en rentrant. Tu as peur de moi? Non. Tiens, utilise ça pour arrêter le saignement. D'accord. Ma puce, tu veux regarder des dessins animés? Tu regardes toujours? Ouais. Waouh, tu es vraiment beau. Oh, je suis vraiment désolée. J'étais complètement dans la lune. Je ne voulais pas te déranger. Madame Wang, j'ai faim. Nina, je suis juste contente que tu sois de retour. Oh, ma chérie, j'ai préparé toutes sortes de plats délicieux pour toi. Merci, Madame Wang. On dirait que Liam n'a pas les problèmes d'estomac d'un PDG typique de roman. Son appétit est aussi bon que celui de Nina. Et Lara, pourquoi je ne t'emmènerai pas faire soigner tes blessures d'abord? Nina a le jeune maître Liam pour la surveiller. Elle ira bien. D'accord. Je ne dors plus avec toi. Je ne dors plus avec toi. Maman. Papa est si méchant. Je veux un nouveau papa. Papa t'a encore contrarié?
Ne restons pas fâchés, d'accord? Maman restera avec Nina ces prochains jours. On l'ignore complètement. D'accord? D'accord. Et Lara. Je suis là. Je ne suis pas si effrayant, non? MMM, tu n'es pas effrayant. Je n'ai pas peur de toi. Ce n'est pas que je n'aime pas Nina. Je vais faire de mon mieux pour être un bon père. Liam, tu prévois d'emmener Nina? Ma chérie, maman n'est pas encore tout à fait remise, donc je ne peux pas sortir avec toi. La famille Chia semble organiser une fête d'anniversaire ce soir. Et Lara. Et si on emmenait Nina avec nous? Sortir. Allons-nous-en. Alors, la fêtarde ce soir, c'est Ivy Chia. C'est la deuxième fille de la famille Chia. Mais ce n'est pas leur fille biologique. La deuxième fille de la famille Chia a disparu quand elle était petite. Et pour autant que je sache, ils ne l'ont toujours pas retrouvée. En fait, Lara, toi et Ivy avez l'air d'avoir le même âge. C'est quand ton anniversaire? On peut aussi te faire une fête. Oh, non, ce n'est pas nécessaire. J'ai été adoptée. Mes parents adoptifs n'ont jamais fêté mon anniversaire. Quant à ma vraie date de naissance, je suppose, personne ne la connaît. Je suis désolé, Lara. Je ne voulais pas aborder un sujet sensible. C'est rien, Léo. Tout ça n'a plus d'importance pour moi. J'ai Nina maintenant. C'est tout ce dont j'ai besoin. Léo, ne te mets pas martel en tête pour ça. Emmène simplement Nina à la fête. De toute façon, je ne connais personne là-bas. Y aller serait juste gênant pour moi. Alors je te promets que je vais surveiller Nina de près cette fois. Ne touche pas à ces ballons, ils sont juste là pour la déco. Bas les pattes. C'est l'enfant de qui? Comment peut-elle être aussi mal polie? Relève-la, tout de suite. Elle est à moi. Et tu auras affaire à moi. Qui a laissé cette morveuse porter la main sur ma Nina? Mon petit trésor. Annie, puisque tu as commencé en t'en prenant à ta petite cousine, tu lui dois des excuses. Je suis désolée. Je suis une dure à cuire. Personne ne me cherche. C'est vrai, notre Nina est la plus forte. Léokin, quelle starlette tu cours après maintenant? Je n'ai pas entendu parler d'un mariage dans ta famille. Comment as-tu pu finir? Avec un enfant? Ivy, sois poli. L'enfant que je tiens est la fille de mon frère. Notre famille donnera un banquet dans quelques jours. Nous présenterons alors officiellement Nina à tout le monde. Comment cet enfant pourrait-il être celui de Liam? Liam est fiancé à notre famille. Même si la vraie Ivy a disparu, il devrait quand même m'épouser. Cet enfant ne ressemble pas du tout à Liam. Elle me rappelle ma petite sœur, Ivy, qui a disparu. Félicitations. Quand votre famille donnera le banquet, je viendrai certainement. Qu'est-ce qui te prend? Un homme comme Liam, seulement moi suis digne de lui. D'accord. Je vais d'abord m'occuper de Nina. Bien sûr. Ivy, comment va maman aujourd'hui? Chloé, maman est de très bonne humeur aujourd'hui. Regarde cette broche. Elle vient de me la donner elle-même. Et elle a dit qu'elle viendra couper le gâteau avec nous plus tard. Mais elle est un peu fatiguée là. Elle se repose dans le jardin à l'arrière. C'est bon à entendre. Ivy, ton attitude, tu dois te comporter de manière plus mature. Arrête de toujours chercher des noises à Léo. C'est lui qui a commencé. Chloé. Je n'ai jamais entendu dire que Liam se mariait. Comment un enfant pourrait-il apparaître comme ça, de nulle part? Tu crois vraiment que cet enfant est vraiment celui de Liam? Léo n'inventerait pas ça. Liam a un enfant maintenant. Alors les fiançailles avec la famille Chia sont annulées. Donc à partir de maintenant, en présence de Liam, fais attention à ce que tu dis. D'accord, Chloé, je sais. Je vais retrouver mes amis. Allons-y.
oncle. Et va-t'en, je veux jouer. Je vais pleurer, je vais beaucoup pleurer. Notre Nina est encore petite. S'il te plaît, garde un œil sur elle. Même. Lapin. Tu saignes. Tu saignes. Ivy, ma chérie, viens voir les fleurs avec moi. Maman a planté beaucoup de fleurs. Regarde, des épines. Ne touche pas, la main de grand-mère a besoin d'un pansement. Maman, qu'est-ce qui est arrivé à ta main? C'est toi qui as fait ça? Non, ce n'est pas moi. Ne me mens pas. Alors qu'est-ce que tu as dans la main? D'abord tu blesses Annie. Et maintenant tu blesses ma mère? Tu es si petite, qui t'a appris à être si violente? Je ne suis pas une mauvaise fille, je suis une gentille fille. Notre Nina ne ferait jamais de mal à quelqu'un intentionnellement. Ivy. Tu t'en prends toujours à elle. Et ce n'est pas fini. Léo. Ivy a juste la langue bien pendue. Mais ce n'est pas une mauvaise personne. Elle était juste inquiète aujourd'hui, c'est tout. Épargne-moi ça. Mes problèmes avec Ivy ne t'affecteront pas. Chloé, tu es là. Maman va bien maintenant. Cet enfant que Léo a amené, elle est si mal élevée. Et, Liam, c'est vraiment son père? Elle ne te ressemble pas du tout. Ivy. Est-ce que tu as vraiment vu Nina blesser maman? Chloé, je l'ai vu de mes propres yeux, je n'invente rien. Tu ne me fais même pas confiance? Ivy. Arrête de provoquer Léo. Il n'est aucun contact avec la famille Kin. Les Kin sont très protecteurs. Nina est l'unique héritière de la famille Kin. Elle est intouchable. Je ne l'accepte pas. Je dois trouver une occasion de rencontrer la mère de Nina. La faire reculer d'elle-même. D'accord. Toi, tu tiens compagnie à maman. Je vais m'occuper des invités dehors. Même. Ma chérie. Liam. Oui. Vas-y, réconforte-la. Ça va, c'est Tata qui est méchante. Je n'irai pas chez elle. D'accord. Là. Bon, alors on ne sort plus, d'accord? Reste à la maison. Non. Écoute, Liam, tu t'en occupes. Nina a été maltraitée chez les chiens. Elle n'a toujours pas mangé. J'ai des choses à faire. Je me tire. Et? Nina, ma puce, ne pleure plus. Tu veux manger? Manger. Manger dehors. D'accord. Lâche-moi. Pose-moi. Gare-toi. Papa. Manger. Cette nourriture n'est vraiment pas propre. Allons voir ailleurs. Dégagez, hors d'ici, ne m'obligez pas. Cette fille vendait juste des pâtisseries, elle s'occupait de ses affaires. Ce vendeur de poulet est un vrai tyran. Exactement. Continue, et je démolis ton étal. Dégage d'ici. Que je ne te revoie plus dans le coin. Fiche le camp, maintenant. Je vais m'en occuper moi-même. Ne me force pas à en venir aux mains. Cette dame ne parle pas. Elle est si pitoyable, et maintenant on l'embête. Tu es fini. Nouilles grillées. Un petit morveux qui sort à peine des couches. Tu oses porter la main sur moi? Je vais t'empoisonner. Papa, tu es génial. N'essaie surtout pas de copier ça, d'accord? N'ayez pas peur, madame, je suis un gentil bébé qui combat les méchants. Merci. Vous êtes blessé. Venez chez moi, nous avons un médecin à la maison.
Papa, s'il te plaît. Cette dame est en difficulté. D'accord. Papa comprend. J'ai appelé la police. Vous pourrez vérifier mon identité avec les policiers, et ensuite venir avec moi, vous faire soigner. Si ce n'était pas cette petite fille rondelette qui était intervenue pour m'aider, si elle ne m'avait pas aidé, cet homme ne m'aurait même pas écouté. Il ne pourrait tout de même pas avoir des arrière-pensées, si? Ce n'est rien. Je vais faire nettoyer ça pour vous. Et Lara, maintenant que Liam est réveillé. Je pense que vous devriez vraiment essayer de sortir ensemble. Liam te trouve vraiment spécial. Toutes ces années, il n'a jamais eu une seule femme à ses côtés. La seule personne jamais accueillie chez nous. C'est toi. Liam, qu'est-ce que tu fous? Et Lara est juste là, dans la maison. Et tu ramènes une autre femme à la maison? C'est quoi, cette histoire? Ne te fâche pas, oncle Léo. C'est moi. C'est moi qui l'ai ramenée. La madame est blessée et elle est toute seule. Oh, c'est notre petit trésor qu'il a trouvé, hein. Comment notre petite fille peut-elle être si gentille? Ma puce, tu as mangé? Pas encore. Liam. Tu prends Nina et Lara, et vous allez manger un morceau. Je m'occupe de cette jeune femme. Je vous en prie, asseyez-vous. Le docteur ne devrait plus tarder. Voulez-vous du thé ou du café? Ou peut-être des fruits. Depuis que vous êtes entré, vous gardez ce masque. Et vous n'avez pas dit un mot. Vous cachez quelque chose. Enlevez le masque. Enlevez-le. Regardez-moi. Tu es méchant, oncle Léo. La madame est toute seule. Mes excuses. Je vous ai prise pour quelqu'un d'autre. Ma puce, ne t'en va pas. C'est une gentille madame, et elle est toute seule. Elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas parler? La petite muette. C'est elle. Qu'est-ce qu'il y a? Ne pleure pas, ma puce. Léo va retrouver cette gentille dame, d'accord? La montre connectée de papy est là pour toi. Je te montrerai comment ça marche après le dîner. Ensuite, tu pourras nous appeler quand tu veux. D'accord? Arrête de pleurer. Comment ça se fait que tu... Tu n'as pas donné mon numéro à Nina? Je n'ai pas ton numéro. Scannez-le, je te l'envoie. D'accord. Tu veux une photo pour ça? Tu peux juste m'en envoyer une. Moi non, mais tu pourrais m'en prendre une. Je ne suis pas sûre d'en prendre une bonne. C'est bon. Mode film. Vidéo. Photo. Portrait. Panorama. Voilà. Tu veux que je t'en envoie une copie? Pas besoin. Il se fait tard. Je vais donner le bain à Nina et on va au lit. Tu devrais te reposer aussi. Sois sage, ma puce. Maman est là pour un câlin. Oh non. C'est de l'urticaire. Maman, papa. Bonjour, et Lara. Nina fait des siennes? Oui. Ses plaques d'urticaire se sont réveillées. Elle n'arrête pas de pleurer et de s'agiter. Je voulais lui appliquer de la pommade, mais elle ne veut pas me lâcher. D'accord, j'arrive tout de suite. Ma chérie, sois une gentille fille, d'accord? Maman doit juste se changer très vite. Ensuite, je te prendrai dans mes bras, d'accord? Non. Non. Liam a l'air d'être un homme bien. Cette nuit-là était un accident. On dit qu'il garde ses distances avec les femmes et qu'il n'est pas un. Il ne jettera certainement pas un coup d'œil.
Ma chérie, papa est là maintenant. Maman va ouvrir la porte pour papa, d'accord? D'accord. Je suis désolée, je ne Je voulais suis pas te aussi le réveiller. père de Nina. C'est bon. Laisse-moi la prendre. Papa. Je ne me sens pas bien. J'ai la pommade. Je vais chercher un médecin. Pas besoin. L'urticaire, ça met juste du temps à guérir. Tu peux m'aider à enlever le pyjama de Nina? Je vais appliquer la pommade. D'accord. Je la tiens. Tu devrais aller te reposer un Toi, peu. va dormir, je la tiens. C'est bon. Non, c'est bon. Je t'ai déjà assez dérangé ce soir. Et Lara, je suis le père de Nina. Ce n'est pas grave si la maman de Nina dérange un peu son papa, de temps en Je temps. vais aller dormir Ça ne un le peu. dérange pas. D'accord alors. Réveille-moi plus tard dans la nuit, et je prendrai le relais. Mon cœur. Regarde ces grandes mains. Tu grandis si vite. Mon cœur, va dormir. Maman. Nina, Papa. tu as mal ailleurs? Je ne sais pas. Ne secoue pas la tête, ma puce. Tu ne feras qu'empirer les choses. Alors vas-y, secoue. Encore une fois. Non. Papa va te sortir. Ne réveillons pas maman, d'accord? Allez. Putain. Liam, qu'est-ce que tu fais à sortir de la chambre des Lara? Et tu es encore en pyjama. Putain. Vous deux, la nuit dernière. Putain. Nina. On ne dit pas de gros mots. Liam, je te jure que je ne lui ai pas appris ça. Liam, du calme. Nina. Ne t'avise pas de copier ton oncle Léo. Nina, ton oncle Léo s'est fait taper sur les fesses pour avoir dit un vilain mot. Si tu continues à parler comme ton oncle, tu vas en prendre une aussi. S'il te plaît, ne me donne pas la fessée. Les contrats que tu as en ce moment, tu ne peux pas les laisser tomber encore une fois. Les gens commencent déjà à dire que tu fais ta diva. Nina est malade. J'irai la voir dès qu'elle ira mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois reprendre le travail dans quelques jours. Oui. Nina sera toute seule à la maison. Je ne sais pas si elle pourra se débrouiller seule. Ah, ce n'est pas grave. Je peux l'emmener au bureau avec moi. Ça ne te dérangerait pas trop? Je suis aussi le père de Nina. Ah, oui, c'est vrai. Il y a une fête demain. C'est pour l'enfant d'un ami, pour son 3e anniversaire. Je pensais emmener Nina, pour qu'elle puisse jouer avec d'autres enfants. J'ai juste peur qu'elle fasse des siennes. Je me demandais si tu étais disponible, pour venir avec nous. En tant que quoi? De toute façon, je quitte la famille Kin. Je ne veux pas causer à Liam, encore plus d'ennuis. Vu la situation entre nous, se montrer ensemble ne ferait que créer un malentendu encore plus grand. Je ne devrais pas aller à la fête, mais je peux attendre dans la voiture. Si Nina pleure ou s'énerve, tu n'auras qu'à l'amener à la voiture. D'accord. J'ai entendu dire que tu avais amené ta petite fille. Où est Nina? Nina est dehors, elle joue avec les autres enfants. Elle est adorable. À propos, concernant le banquet public pour Nina, quand comptes-tu l'organiser? Bientôt. Et toi et la maman de Nina? Vous allez faire un vrai mariage? Si c'est le cas, pense à me prévenir. Comme ça, je pourrai vous offrir un cadeau de mariage. Ne t'inquiète pas. Si tu ne nies pas, c'est que tu admets. J'ai toujours pensé que Liam était détaché émotionnellement.
qu'il ne se soucierait jamais d'une femme de sa vie. Je me suis trompée sur ce point. Chloé. Je vais aller voir Nina. D'accord. Tu ne me supportes vraiment pas? Tu pars dès que tu me vois. Qu'est-ce qui ne va pas, Ivy? Rien. J'ai besoin d'air frais. N'est-ce pas la gamine de la famille Chia, qui a été si impolie avec moi tout à l'heure? Je vais lui donner une leçon. Et, regarde. Une ruche, elle doit être pleine de miel. Et c'est tout naturel. Parfait. Je vais la faire tomber, pour l'offrir en cadeau. Hug, ces chaussures sont si peu pratiques. Je vais changer de chaussures et revenir. Cette gamine va mordre à l'hameçon, c'est sûr. Nina, cette méchante tante prépare un mauvais coup. Elle veut te piéger pour que tu touches la ruche. Ainsi les abeilles te piqueront. Mais elle ne sait pas que toutes les créatures ont trop peur pour te faire du mal. Cette méchante tante a essayé de m'intimider la dernière fois. Aujourd'hui, je vais me venger. Salut, les petites abeilles. Chérie veut que vous... Tu vas le regretter. Sale gosse. Ah. Pourquoi ces abeilles s'en prennent-elles qu'à moi? Pourquoi pas elles? Qu'est-ce qu'il a de si étrange, ce sale gosse? Oui. Tu es fatigué d'avoir joué, mon cœur? Oui. Mon agent vient d'appeler. Je dois me rendre sur le tournage tout de suite. Ma voiture sera là d'une minute à l'autre. Je suis désolée, mais je vais devoir te demander de garder Nina seule aujourd'hui. Pas de problème. Je l'emmènerai simplement au bureau avec moi. Ce n'est pas un souci. Mon cœur, maman doit aller tourner maintenant. Sois bien sage aujourd'hui. Ne va pas embêter ton papa, d'accord? Embêter papa? Oh. Ce sac contient son lait en poudre et son biberon. Assure-toi qu'elle le prenne à l'heure, d'accord? D'accord. Compris. Alors, je m'en vais. En fait, si quelque chose arrive, tu peux m'appeler. J'ai l'habitude de me débrouiller seule, et je ne veux pas utiliser Nina comme excuse pour prendre l'aide de la famille Kin pour acquise. Une fois que je serai payée pour ce boulot, je louerai un petit appartement près de la résidence des Kin. Comme ça, Nina pourra voir sa famille facilement, et ça ne gênera pas Liam pour ses rendez-vous. D'accord. Cette femme, c'était la Ravance. Je l'ai vue faire parler d'elle. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle était la mère de l'enfant de Liam Kin. Liam a un grand sens de la pureté émotionnelle. Dès qu'Elara sera mêlée à un scandale, Liam la rejettera à coup sûr. Allô? J'ai besoin d'un service. Ivy, qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Chloé, mon visage, c'est la faute de Nina. Elle a provoqué un essaim d'abeilles, et c'est pour ça que je me suis fait piquer. Elle s'est même moquée de moi. Elle est tout aussi agaçante que sa mère. Tu as rencontré la mère de Nina? Oui. C'était la Ravance, juste une actrice sans importance. Chloé, Liam a dit qu'il va l'épouser et faire un mariage. Chloé, toi et Liam êtes si proches. Tu dois le prévenir pour moi. Ne le laisse pas se faire avoir par cette actrice sans importance. Ivy, tu ne peux pas diffamer les gens comme ça. Chloé, je ne la diffame pas. C'est vrai, c'est elle qui est incorrecte. C'est scandale. Tu le sauras si tu la cherches en ligne. Ivy, je n'ai pas rencontré la mère de Nina, mais j'ai rencontré Nina. Nina est une petite fille très gentille. Je l'aime vraiment. Je pense que la mère de Nina doit être une personne très sympathique aussi. Mais quand je vois Nina, je ressens cette proximité inexplicable. Je ne peux m'empêcher de penser à ma petite sœur qui a disparu. Je pense que la mère de Nina doit être une personne très sympathique aussi. Chloé, je suis ta sœur. Regarde-moi. Tu n'as pas du tout pitié de moi? Ivy, si Nina était celle qui a provoqué les abeilles, alors pourquoi ne l'ont-elles pas piquée? Pourquoi sont-elles venues après toi? Ça suffit. Arrête de faire une scène. Ne la vise plus. Sinon, je ne pourrai pas te protéger. Maintenant qu'Ivy l'a mentionné. En fait,
Nina commence à me manquer. Nous avons à peine parlé au banquet tout à l'heure. Peut-être, je devrais aller lui rendre une vraie visite maintenant. Salut, Liam. Tu es déjà parti? Je veux aller voir Nina maintenant. Allô, Monsieur Keane. Les chefs de département sont déjà dans la salle de conférence. La réunion va commencer. Compris. Tu n'as pas de relation, pas de renommée, pas même une actrice de 3e zone, juste une parfaite inconnue. Tu crois vraiment que, juste parce que tu préférerais mourir, on ne peut rien te faire? Tu espères toujours être sauvé? Il n'y a pas de caméra ici, et pas de signal. Ne faites pas de mal à maman. Ah. Non. Arrêtez. Qu'est-ce qu'elle a, Nina? Pourquoi elle pleure si fort? Elle a fait un cauchemar? Il y a plein de gens qui font du mal à maman. Il faut la sauver. Tata te le promet, on va aller sauver maman tout de suite. Ça va, Nina? N'aie pas peur. Vérifie ça tout de suite. Où était Lara en ce moment? Envoie-moi l'adresse exacte. Maintenant. Ne t'inquiète pas, Nina. On est en route pour sauver maman. Il n'y a rien à craindre. Tata, dépêche-toi, maman souffre. Et Lara, leur offre est vraiment bonne. Que veux-tu de plus? Je ne l'accepte pas. Si je fais cette émission, ma carrière dans le showbiz est finie. Et Lara, je suis venu en personne te parler. Ne pousse pas ta chance. Inconnu, comme toi, sans relation ni notoriété, pas même une célébrité de bas étage. Tu crois vraiment que ton petit acte de défi va nous arrêter? Tu espères toujours être secouru? Pas de caméra, pas de signal. Rien. Laissez-moi clarifier une chose. Mon soutien, c'est Liam Keane, HMPH. Voyons voir. Si je meurs, comment vous expliquerez ma mort à la famille Keane? Tu n'es qu'une actrice inconnue, et tu me dis que tu es sortie avec Liam? Pour qui tu te prends? Et, t'as vu ça tout à l'heure? Celle dans la salle privée? C'est pas cette actrice scandaleuse? Et Lara? C'est elle, et il y avait plusieurs hommes avec elle. Ils avaient tous l'air de préparer un mauvais coup. Dégage, ne m'embête pas. Maman, tu peux garder Nina pour moi? N'aie pas peur, ma puce, maman va bien. Ce visage, pourquoi me semble-t-il si familier? Mademoiselle Xia, quel bon vent vous amène? Oh, c'est un gros malentendu. C'est une actrice de notre agence. On était juste en train de travailler. Elle a juste pété un câble. Elle a perdu les pédales. On a essayé de la calmer. Et devinez quoi? Elle a fini par se blesser. Elle saigne. Vous, tous, je n'oublierai pas. Allons-y. C'est la première fois que je rencontre Lara, mais elle me semble si familière. La voir dans cet état, ça fait mal, en fait. Maman est blessée. Il faut appeler papa. Tout va bien, ma puce. J'ai déjà appelé ton papa. Il est en route. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Xia. Votre sœur ira bien. Juste une légère commotion. Docteur, vous faites erreur.
ce n'est pas ma sœur. Oh, désolé, c'est juste que, vous vous ressemblez tellement. Surtout les yeux. On se ressemble, en effet. Ouais. Tati et maman sont toutes les deux jolies. Docteur, je me souviens que l'hôpital conserve encore les échantillons de sang de ma mère. Veuillez organiser un test ADN immédiatement, et donnez-moi les résultats le plus vite possible. D'accord, mademoiselle Chia. Je m'en occupe tout de suite. Il paraît que la fille disparue depuis longtemps de la famille Chia A été perdue quand elle était enfant. Cette personne, ce ne serait pas moi, si. Et Lara? Nina va bien? Maman et papa dorment encore. Maman saigne beaucoup. Tout va bien, papa est là. Quant aux types dans la salle privée, ils ont été réglés. Ils ont parlé. Ils ont dit que quelqu'un leur avait promis de faire en sorte qu'Elara obtienne le rôle principal. Et de ruiner sa réputation. Tu sais qui est derrière ça? C'était ta propre sœur. Ivy. C'est pas possible. Comment Ivy pourrait-elle faire une chose pareille? Attends, elle a toujours eu une dent contre Lara. Quant à ça, je vais l'affronter moi-même. Si c'est vraiment Ivy, je ne laisserai pas passer ça. Je veillerai à ce qu'Elara et Nina obtiennent une explication convenable. Merde, comment Elara peut-elle être aussi chanceuse? C'est Chloé qui l'a sauvée? Depuis quand ces deux-là se connaissent-elles? Allô? Ivy, viens à l'hôpital. Tout de suite. Central City Hospital, chambre 101. Il faut qu'on parle. Chloé? Tu es blessée? Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Pas de question. Viens ici, c'est tout. D'accord. Chambre 101, ce n'est pas la chambre d'Elara? Elle aurait découvert quelque chose? Pas question, je ne peux pas y aller comme ça. Il me faut un plan. Comment vous sentez-vous? Vous avez mal ailleurs? Nina, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais pas dit de rester avec ton père, au bureau? Maman, j'ai fait un rêve, et plein de gens t'embêtaient. Un rêve? Tu veux dire que tu as rêvé qu'on m'embêtait? Même. Et, Nina? Arrête d'embêter ta maman. La perfusion est déplacée. Bonjour, mademoiselle Vance. Je suis Chloé Chia, une amie de Liam. Je suis allée à la Kin Corporation aujourd'hui pour voir Nina. Dès que je suis entrée, elle m'a attrapée et a dit qu'il fallait te sauver. Je pense que c'est sûrement ce lien télépathique entre mère et fille. Je vois. Merci, mademoiselle Chia. Merci de m'avoir sauvée. Maman, Chloé a été si dure au téléphone tout à l'heure. Je ne sais vraiment pas ce que j'ai fait de mal. Ne t'inquiète pas, Ivy. Tu es mon enfant, et je te protégerai toujours. Même avec toi qui me soutiens, je ne crois pas qu'il puisse me faire quoi que ce soit. Ivy. Ma Ivy, je t'ai enfin trouvée. Maman, vous vous trompez de personne, non, c'était Lara Vance. Une femme qui ne sait que séduire les hommes, cette chérie. Comment pourrait-elle être votre fille? C'est moi votre fille, Ivy. Maman. Tu m'as frappée. C'est ma fille, comment pourrais-je me tromper? C'est Maxia Yuan. C'est mon portrait craché, quand j'étais jeune. Maman, beaucoup de gens se ressemblent. Quelles sont les chances? Maman. Tu refais une de tes crises? Rentrons à la maison. Mademoiselle Chia, le test de paternité que vous avez demandé. Chloé. Un test de paternité? Toi aussi, tu le penses? Elara. Elara, tu es ma sœur, Xiaohua Yuan. Je t'ai enfin trouvée. Xiaohua Yuan. C'est Maxia Yuan. Maman t'a enfin retrouvée. Mais, mes parents adoptifs ont dit.
Ils ont dit m'avoir trouvée inconsciente dans la rue et m'ont recueillie. J'ai toujours pensé que j'étais juste une gamine abandonnée. Non, tu n'as pas été abandonnée. À l'époque, la nounou t'a emmené au parc. Et t'a perdu. Nous avons fouillé toute la ville, mais aucune trace de toi. Nous n'avons jamais cessé de te chercher. Maman pleure. Chérie va souffler dessus pour que ça aille mieux. Maman n'est pas triste. Elle est folle de joie. Maman, j'ai retrouvé ma famille. Et Lara est en fait la fille biologique de la famille Chia? Et c'est moi qui l'ai piégée. S'il découvre la vérité, je suis finie. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Je te le demande. C'est toi qui as piégé Lara? Et qui l'a forcée à faire ces photos explicites? Chloé. Mais de quoi tu parles? Je comprends. Maintenant que tu as retrouvé ta vraie sœur, tu ne veux plus de moi. D'accord. Tu aurais pu me le dire. Je serais simplement partie de la famille Chia. Pourquoi inventer des mensonges aussi vicieux? Pour me piéger? Zanshan, quoi qu'il en coûte, tu dois convaincre Lara d'accepter ce rôle. Une fois cela fait, je t'aiderai pour le partenariat entre la famille Chia et la corporation Kin. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Chia. Je vais m'en occuper. Ivy, tu n'es peut-être pas ma sœur de sang. Mais je t'ai toujours traitée comme telle. Je t'ai choyée toutes ces années. Nos parents ne t'ont jamais maltraitée non plus. Comment as-tu pu être assez jalouse pour faire une chose pareille? Je suis tellement déçue par toi. Maman. Ce que tu as fait, je ne peux pas te protéger cette fois. Et Lara. Ma petite chérie. Pourquoi, dès que tu apparais, tout le monde prend ton parti? Toutes ces années à me tuer à la tâche pour cette famille. C'était pour rien? En souvenir de toutes ces années en tant que sœur. Je te laisse un choix. Dénonce-toi toi-même. Ou j'appelle la police tout de suite. Je vais me dénoncer. Gardien. Emmenez Ivy au commissariat. Oui, par ici. Ivy. Tu as mal ailleurs? Il faut que tu te reposes beaucoup. On ne veut pas de complications à long terme. Je dois y aller. C'est vraiment toi. C'est toi qui m'as sauvé à l'époque, n'est-ce pas? Je te cherche depuis une éternité. Je suis vraiment désolé. Je t'ai fait peur, à ce moment-là? J'étais blessé et je ne savais plus ce que je faisais. Je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Tout est de ma faute. Est-ce que, tu pourrais me donner une autre chance? Je veux réparer mes erreurs. S'il te plaît? Ivy, quand tu sortiras de l'hôpital, tu rentres à la maison avec maman, ma chérie. Ta chambre est toujours là, exactement comme tu l'as laissée. Ma chérie, tu veux venir habiter avec maman? Chez mamie? Papa, je veux que papa et maman soient ensemble. Et Lara, Liam, d'après ce que dit Nina, pour vous deux, quels sont exactement vos projets pour la suite? Monsieur Kin et moi, ne sommes que les parents de Nina. Rien de plus. J'ai toujours pris soin de Nina toute seule. Et à l'avenir, je peux m'en occuper seule. Pas question. Je veux que maman et papa soient ensemble. Nina est encore petite. Elle a besoin de nous deux. Pour l'instant, je vais vous accompagner chez la famille Chia. Je sais que c'est un inconvénient. Pour vous, mademoiselle Chia et madame Chia. Alors maintenant, vous pensez à l'enfant? Où était toute cette inquiétude avant? Vous avez laissé ma fille souffrir tout ce temps. D'accord alors. Pour le bien de Nina. Je suis d'accord. Que vous emménagiez, c'est bien. Vous pouvez aider à vous occuper de Nina. Quand ma sœur peut-elle sortir de l'hôpital? Elle n'a qu'une légère commotion cérébrale. Elle a juste besoin de se reposer. Elle peut sortir maintenant. C'est merveilleux, et Lara. Rentrons à la maison et reposons-nous.
Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. C'est l'heure de rentrer. Je veux que maman et papa rentrent à la maison. Et jouer avec les jouets. Maman. Chloé. Vous n'avez vraiment pas besoin d'être si formelle avec moi. Je vais bien, vraiment. D'accord. Quoi? Répète. Ivy s'est enfuie. Parle. Maintenant, comment a-t-elle réussi à s'échapper? Mais qui es-tu? Quelqu'un qui peut t'aider. Tu détestes Elara Vance, n'est-ce pas? Pour t'avoir volé tout ce qui te revenait de droit. Pour t'avoir laissé sans rien. Viens avec moi, et je t'aiderai à tout récupérer. Nous ne sommes pas liés. Pourquoi m'aider? Qu'est-ce que tu y gagnes? Disons que j'ai un compte à régler avec la famille Kin. Si tu t'en prends à Elara, Liam Kin te traquera. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est une raison suffisante pour toi, le choix t'appartient. Est-ce que tu viens avec moi? Ou tu restes ici? Et tu attends d'être envoyé en prison? D'accord. Je suis partante. Voilà l'histoire. Dès mon réveil, je suis allé vérifier les caméras. Mais l'hôpital m'a dit que les caméras du couloir sont hors service depuis hier. Compris. Je m'en occupe. Elle s'est échappée. Tu crois qu'elle gardera rancune, et qu'elle reviendra pour Elara? Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Lâche l'affaire. Elara. Je le contrôle depuis des lustres. Tu sais pourquoi il s'est évanoui? Tout à l'heure? Parce que quelqu'un avait déjà placé un insecte maléfique en lui. Maintenant, il utilise son propre corps comme support. Pour nourrir l'insecte maléfique en lui. Il n'obéit qu'à moi, et à moi seul. Liam. Dépêche-toi. Occupe-toi de cette mère et de sa fille. Puis occupe-toi de toi-même. Liam. Liam. Papa, ne tue pas maman. N'aie pas peur, Nina. Maman est là. Papa est là aussi. Papa et maman sont morts. Comment ça, mort? Nina, ma chérie, dis à maman. Ce que tu as vu dans ton rêve. Et Lara. Calme-toi. Si tu la presses comme ça, tu vas juste lui faire encore plus peur. Papa. Tu as fait un cauchemar, ma chérie? Ne t'inquiète pas, papa ne ferait jamais de mal à maman. Ne ferait jamais de mal à maman. Jamais, au grand jamais, jamais. Tu peux dire à papa. Ce que tu as vu? J'ai rêvé que papa essayait de tuer maman avec un couteau. Et la méchante tante de l'hôpital était là aussi. La méchante tante de l'hôpital? Nina doit parler d'Ivy. Prends ton temps, ma chérie. Dis tout à maman. La méchante tante a dit quelque chose dans ton rêve? Elle a dit que quelqu'un avait jeté un sort à papa. C'est pour ça qu'il est dans ce sommeil profond. Elle a aussi dit qu'elle pouvait le contrôler. Alors papa, il a pris un couteau et il t'a tué, maman. Un sort? Le contrôler, c'est dingue. Nina, tu regardes trop de dessins animés? Tu as trop d'imagination. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Non, ce n'est pas de l'imagination. Liam, le rêve de Nina, tu la crois. Les rêves de Nina sont surnaturels. Je sais que Liam est matérialiste. Mais là, maintenant, je veux savoir si Liam va s'accrocher à son matérialisme, ou s'il va faire confiance à sa propre fille? Je la crois. À l'hôpital, tout à l'heure, Nina a fait un cauchemar. Elle a dit que quelqu'un ferait du mal à Elara. Et c'est arrivé. Ça va forcément arriver. Donc ce n'était pas une coïncidence? Je l'ai remarqué aussi. Nina semble faire des rêves prémonitoires. Des rêves prémonitoires? Si les rêves de Nina peuvent vraiment prédire l'avenir, alors les choses dont elle a rêvé pourraient vraiment se réaliser? Pas pourrait. Elle astérisque vont astérisque se réaliser. On fait quoi maintenant? Nina est encore très jeune. Elle ne peut pas se souvenir de tous les détails. Mais pour la sécurité d'Elara et de Nina, on peut retourner leur plan contre eux. Viens par ici, Nina. Mange tes légumes pour devenir grande et forte. Je ne veux pas de légumes. Je veux de la viande. D'accord, d'accord, d'accord. Allez, ma chérie, tiens, mange plein de viande. Maman, ne la gâte pas trop. Ce n'est pas bon pour elle d'être difficile. Et, j'en ai envie, et ça me fait plaisir. Notre Nina est absolument adorable.
Qu'est-ce que ça peut faire de la gâter un peu? On dirait que tu disais que je te manquais pour dire ça. Maintenant que tu as ta propre petite fille, tu as complètement oublié ta propre fille. Ah, mange, reprends. Tante. J'aimerais t'inviter à dîner, pour m'excuser comme il se doit. Ivy m'a envoyé un message pour qu'on se voit. Elle dit qu'elle veut s'excuser. Vas-y, je vais faire en sorte que quelqu'un te suive. Faites attention, maman. Ne t'inquiète pas, Nina. Maman reviendra saine et sauve. Même. Monte dans la voiture, ma sœur. Je croyais qu'on allait dîner? Pourquoi tu m'as amené dans un endroit aussi perdu? Bien sûr que je t'invite. À ton dernier repas. De quoi tu parles? Au secours! J'ai vraiment été kidnappée. Ivy, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai jamais voulu te prendre quoi que ce soit. Pourquoi tu me fais encore ça? Ah. Comment oses-tu me demander pourquoi? C'est toi. Dès ton apparition, tu m'as volé la famille Chia et Liam. Tu m'as tout pris. Je te déteste. Tu es folle. Tu crois que je vais te laisser tranquille? Oh, ne t'inquiète pas. J'ai déjà envoyé la nouvelle de ton enlèvement à Liam. Il est tellement amoureux de toi qu'il va débarquer d'une seconde à l'autre. Ivy. Lâche ma maman. Juste à l'heure. Toute la petite famille est là. Ivy. Lâchez Lara. Que veux-tu? On peut en discuter. Ce que je veux? Je veux que vous mouriez tous. Arrête. Liam. Tu l'aimes tellement, hein? D'accord alors. Alors je vais te forcer, juste devant ta précieuse. De tes propres mains. Achève-la. Liam, prends le couteau. Tu es Lara. Papa, qu'est-ce qui ne va pas, papa? Liam, réveille-toi. Regarde ta fille. C'est moi, et Lara. Ne l'écoute pas. Inutile. Et Lara. Il a toujours été sous ma coupe. Tu sais pourquoi il s'est effondré avant? C'est parce que quelqu'un avait déjà planté un insecte de malédiction en lui. Maintenant, en m'utilisant comme catalyseur, je nourris l'insecte de malédiction en lui. Il ne répond qu'à moi, et à moi seul. Papa. Dépêche-toi. Tue-les tous les deux. Puis achève-toi. Liam. Liam. Liam, pourquoi tu t'es arrêté? Va l'achever. Et Lara. Ça va? Maman, j'ai vraiment eu peur. Ça va, maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de rester à la maison. Je voulais venir, je m'inquiétais pour toi. Moi aussi, je veux jouer. Pourquoi tu n'es pas sous contrôle? La malédiction d'amour ne peut pas avoir échoué. Parce que le verre de mon sortilège était déjà brisé. Quoi? Impossible. Quand? Le maître.
Comme vous l'avez tous deux dit. Le pouls de Monsieur Kin est effectivement inhabituel, un signe clair de la malédiction d'amour. Mon évanouissement soudain tout à l'heure était aussi dû à cette malédiction. Exactement. Cette malédiction est latente en vous. Obscurcit votre jugement. Donc cette malédiction a-t-elle d'autres effets sur moi? Si quelqu'un offre sa propre essence en sacrifice, il peut brièvement contrôler le maudit. Maître. Alors cette malédiction, y a-t-il un moyen de la briser? Madame. Ne vous inquiétez pas, à mon avis, la malédiction en Monsieur Kin se brisera d'elle-même, dans 2 jours. Elle va juste se briser toute seule? La malédiction est puissante, mais elle ne peut résister au véritable amour. Avant, Monsieur Kin, votre cœur était fermé. Vous étiez donc facilement influençable. Mais maintenant, avec votre véritable amour à vos côtés, entouré de votre famille, votre cœur appartient à quelqu'un. Vous êtes profondément amoureux. Votre volonté est forte maintenant. Le mal extérieur ne peut plus entrer. Cette malédiction n'est plus du tout une menace. Au contraire, celui qui tente de forcer le contrôle en subira les conséquences. Maître, il y a autre chose. C'est à propos de ma fille, Nina. Elle fait ses rêves prémonitoires. Pourrait-il nuire à sa santé? Jeune bienfaiteur, son esprit est clair et lumineux, profondément béni. Dans les temps anciens, on l'appellerait une petite médium. Tous les deux, soyez rassurés. Donc vous le saviez depuis le début. Vous faisiez juste semblant pour me tromper. Ivy. Si tu me dis qui est derrière tout ça, je pourrais envisager de te laisser partir. Lâchez-moi, comme si j'allais te croire. Je préfère mourir que de te dire quoi que ce soit. Votre famille Kin est pathétique. Elle a forcé la malédiction à te contrôler. Ça a dû se retourner contre elle. Quel dommage. Ah, c'est bien dommage. Toujours aucune idée de qui est derrière ça. Voilà notre piste qui s'envole. Ne t'arrête pas là-dessus. Ta malédiction est rompue maintenant, de toute façon. À partir de maintenant, il faut juste qu'on soit plus prudent. On verra bien quand on y sera. Oui. Papa, tiens la main de maman. Rentrons tous à la maison ensemble. Nina. Rentrons à la maison. Allons-y, papa, tu tiens la main de maman. D'accord, rentrons à la maison. Rentrons chez papy. Papy me manque. D'accord, on va tous rentrer chez papy. À présent, Liam et ce duo mère-fille embêtant auraient dû être partis en enfer ensemble. Comment son blocage a-t-il été brisé? Il n'était pas censé être sous le contrôle du maléfice d'amour, et s'occuper des Lara? Puis avoir une dépression nerveuse? Maudite soit cette idiote d'Ivy, que s'est-il passé? Attends, c'est eux, avec eux dans les parages. Le maléfice d'amour de Liam a dû être dissous il y a longtemps par leur affection sincère. Je ne peux plus attendre, il ne me reste qu'un seul atout dans ma manche. Il faut que ce soit infaillible. Je suppose que je vais devoir m'en charger moi-même. Et Lara. Tu as dû être épuisé aujourd'hui. Repose-toi maintenant. MMH. Toi aussi. Bonne nuit. Grand-père. Grand-père. Humph. Nous faisons tous partie de la famille Kin. Comment as-tu pu me faire ça? Nina, ma chérie, maman est là. Papy est tombé, il y avait tellement de sang. Ce n'est pas un cauchemar ordinaire. C'est encore une des visions de Nina. De quoi as-tu rêvé, ma chérie? Dis-le à papa, je suis là. Alors. Nina fait vraiment des rêves prémonitoires. Pas étonnant qu'après ce cauchemar de Nina,
Elle m'est empêché d'aller voir Bella. Elle m'a sauvé la vie. Comme je le pensais, Nina est le porte-bonheur de la famille Kin. Donc, Nina a fait un autre cauchemar? MMH. Nina, ton oncle Léo est là. Dis-nous ce que tu as rêvé. Une très grande maison, des lumières très vives. Beaucoup de gens mangeaient. Puis un méchant a poussé Papy dans le dos. Papy est tombé d'un très haut bâtiment, jusqu'en bas. Et ensuite? Nous faisons tous partie de la famille Kin. Comment oses-tu me faire ça? Nina vient de nous dire que quelqu'un de la famille Kin. La famille Kin est tellement nombreuse. Qui cela peut-il être? Ils sont dans l'ombre, nous sommes à découvert. Plutôt que d'attendre leur prochain coup, prenons les devants. Tendons un piège. Que suggères-tu? Elara et moi avons décidé d'organiser un mariage. Et de l'utiliser pour faire sortir le serpent de son trou. C'est un piège. Est-ce que ça va vraiment marcher? Puisqu'il veut s'en prendre à mon père. Le jour du mariage est l'occasion parfaite. Il ne la ratera pas. Vous avez ma parole. Je m'occuperai de tout personnellement ce jour-là. Votre sécurité est celle de Nina. Je la garantirai. Elara et moi avons décidé de nous marier. Nous voulons offrir à Nina une famille complète. Et aussi faire savoir à tout le monde qu'Elara est ma véritable épouse. Je sais que ce n'est qu'une mise en scène avec Liam. Mais son regard tout à l'heure, il paraissait si sincère. Il était grand temps. Notre famille Kin a besoin d'une grande fête bien animée. Mon frère a enfin vu la lumière. Papa a compris. Il a compris. Mariage. Mariage. Elle est absolument superbe. Magnifique. Quel couple parfait. Je suis si heureux pour eux. Félicitations. Liam. Félicitations, Liam. Liam, Merci. je vais rentrer alors. Ça fait une éternité que je n'ai pas vu ton frère. Je vais aller le retrouver. Et prendre de ses nouvelles. Mon père est à l'étage. Vous pouvez monter directement. MMH. Quel couple parfait. Si seulement c'était vrai. Ce serait parfait. Frère. Serait-ce possible que celui qui m'a poussé soit Victor? C'est impossible. Même s'il a été adopté par la famille Kin. Nous avons grandi ensemble. Nous étions comme des frères. Pourquoi m'aurait-il fait ça? Ah, Victor? Je disais justement à Liam que je n'avais pas vu Victor depuis longtemps. Frère. Félicitations. Liam se pose enfin. Maintenant, tu peux être tranquille. Oui. Liam a toujours été marié à son travail. Maintenant, tout est parfait. Je peux enfin lui transmettre la famille Kin entre ses mains. Et moi, je pourrai profiter de ma retraite en paix. Vieux salaud, va au diable. La famille Kin est à moi. Ah, Victor? Lâche-moi. Victor. Après tout, c'est bien toi. Je t'ai toujours considéré comme mon propre frère. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? J'étais aussi leur enfant. Pourquoi ne m'ont-ils pas légué toute la famille Kin? Juste parce que je ne suis pas né dedans? Victor. Papa et maman t'ont toujours traité comme l'un des leurs.
Ils te traitaient comme leur propre chair et sang. À l'époque, tu voulais monter une entreprise. Papa et maman n'ont pas hésité une seconde. Ils t'ont donné 10 millions de dollars. Qui aurait pensé que tu allais tout jouer? Par amour pour la famille. Ils ne t'en ont jamais voulu. Ils t'ont même envoyé à l'étranger pour repartir à zéro. Et je n'aurais jamais imaginé que tu n'aurais aucun remords. Et que tu essaierais de me nuire. Toi. Tu m'as tellement déçu. Quoi? Pourquoi il se met à cracher du sang comme ça? C'est quoi? C'est le retour de Flamme. Le retour de Flamme? Le maître a dit, si ce sort est brisé, celui qui l'a jeté en subira de graves conséquences. Le pire scénario, c'est de mourir d'une mort violente et soudaine. Comment tu peux savoir ça? Tu as organisé tout ce mariage exprès pour m'attirer ici. C'est bien ça? Exactement. Depuis que Nina a commencé à faire des rêves prémonitoires, et t'as vu pousser mon père dans les escaliers. On t'attendait pour te prendre en faute. Tu veux dire que cette petite fille qui jouait en bas tout à l'heure a des rêves prémonitoires? C'est donc pour ça. C'est donc pour ça que mes plans échouaient toujours à un pas du but. Je pensais juste que tu avais de la chance. Je n'aurais jamais imaginé que la lignée des Qin, après s'être réduite pendant tant d'années, puisse donner naissance à un enfant si profondément béni. Je regrette de ne pas avoir ordonné à Alex de le faire à l'époque, pour en finir. Tu as aussi participé à l'enlèvement de Nina. Je vais te battre à mort, espèce de fléau. Ah. Quelle tragédie. Nina, ton oncle Léo, ton père, et la malédiction mortelle de ton grand-père ont été complètement levés. Et Lara. Maintenant que le danger est passé. Pourquoi ne pas officialiser les choses? Je sais que vous entendez bien tous les deux. Je suis tout à fait pour. Une fin heureuse pour tout le monde. Une fin heureuse pour tout le monde. J'approuve. Approuvé, approuvé. Moi aussi. Ma maman et mon papa sont ensemble.